L'espace des ponts est un limb space découvert par le scout Archibald Reveren, l'explorateur qui a perdu son œil lors de sa seconde visite. Par la suite, l'archiviste Arvin Martinez apporta quelques modifications. L'espace des ponts semble être un système fractal complexe et sans fin de ponts suspendus au-dessus d'un épais brouillard. En regardant cette brume de plus près, on remarque qu'elle cache une mer écumante, une substance nocive se déplaçant aléatoirement entre l'état solide, liquide et gazeux. Comme découvert aux dépens de nos archivistes, elle est corrosive pour la peau humaine. Toutes les passerelles sont droites, ne possédant aucune courbe, et se connectant les uns aux autres à travers différents points de jonction et d'angle. Bien que non déchiffrés, une civilisation aurait vécu ici. En témoignent des inscriptions et des images, gravées ou peintes en rouge, au carrefour des ponts. Lors du croisement de 10 ponts, une structure surnommée le sanctuaire peut y être trouvée. Ils prennent une forme pyramidale, construite avec des pierres noires et huileuses. L'entrée se fait que par le haut. À l'intérieur, vous trouverez des personnages figés et des crabes aux yeux de cristaux. Ce limb space est en proie à des cycles et des changements de saison. Voici la documentation faite par le scout Archibald. Lors de ma première visite, les ponts étaient droits et la brume assez dense. Il a fallu marcher pendant longtemps avant de trouver une sortie. J'étais plein d'espoir, désireux de revenir, même si le ravitaillement s'est avéré difficile et que la plupart des aliments se sont gâtés. Lors de ma seconde visite, le temps était le même jusqu'à la moitié de mon expédition. Je campais à côté d'un sanctuaire pour y passer la nuit, et j'ai brûlé quelque chose par accident. Le lendemain, une tempête éclata. La brume se transforma en une nappe liquide autour de moi, et les ponts s'étaient réarrangés. Cette période dura longtemps, et j'ai dû trouver un point de ravitaillement pour partir. Au début, j'étais rempli d'espoir. Par la suite, j'étais angoissé et fatigué. Vers la fin, je n'avais plus rien à manger, et je fonctionnais à l'adrénaline pure. Dans ma tête, quelque chose m'a parlé utilisant des images. Durant ma troisième visite, je suis resté à l'intérieur du sanctuaire. Il y a eu 3 tempêtes, et j'ai trouvé des créatures cuites. Des points de ravissement sont apparus, une fois les rations épuisées, mais j'ai dû attendre que les tempêtes passent pour aller les récupérer. J'ai manqué de patience, et les voix ne me parlent plus. Après que j'ai tué leurs enfants, je suis en sécurité, et je suis digne. On sait qu'une 4e expédition a eu lieu, mais ni son corps, ni ses journaux ont été retrouvés. Nous ne pouvons que présumer le pire. Des recherches sur les sanctuaires confirment qu'ils sont liés aux tempêtes de ponts, qui remanient la réalité. Le déphasage autour des plaines noires diminue dans un large rayon autour des sanctuaires, laissant la plus grande partie de la substance noire et huileuse qui compose les sanctuaires eux-mêmes. Récupérer ce matériau dans la baseline s'est avéré impossible, car elle devient très instable hors de cet espace. Dans chaque sanctuaire, on trouve des statues ressemblant à des crabes, appelés les gardiens du sanctuaire. Ils sont faits de la même substance noirâtre et huileuse que celle des sanctuaires. Si on en croit certaines représentations artistiques présentes dans le limb space, ils servaient d'esclaves. On sait que ces statues réagissent aux impulsions électromagnétiques. Il est fortement conseillé de ne pas les regarder dans les yeux, car de nombreux archivistes ont disparu après l'avoir fait. Il faut également éviter chaque interaction avec eux durant une tempête. Dans les carrefours des sanctuaires, pendant les périodes de transition entre le calme et la tempête, on peut trouver d'autres créatures ressemblant à des Sicilies qui vivent dans des nids faites de salive durcie. Ces nids sont inflammables, et la viande, bien que visqueuse et amère, peut nourrir un explorateur pendant des jours. Cependant, soyez vigilants, car trop en tuer risque de réveiller les sanctuaires. Il est possible d'entendre des chuchotements pendant les tempêtes, des images écrites à partir des rêves. On ne sait actuellement pas qui en est responsable.